Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le sixième et dernier Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix, toujours par l'auteur polonais Piotr Dowski. Celui-ci rapportait 40 points, donc on peut se douter qu'il y avait un petit peu plus de difficultés que dans les Sudoku précédents. Et alors, pendant l'épreuve, c'est par ce classique que j'ai commencé. Et je me disais à 40 points, il va y avoir besoin d'utiliser une configuration un petit peu avancée. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et par chance, je l'ai repéré assez rapidement. On va voir si ça va être encore le cas aujourd'hui. Alors, je remarque les 3 ici. Et ce 5 vient là sur la colonne. Donc là, je j'aurais absolument aucun scrupule à mettre les candidats dès le début. Mais quand même, on va repérer avec les 6. En fait, ça, c'est un 6. Là-dedans, j'ai besoin de 1, 2 et 7. Avec ça, ça c'est un 2. Là, je vais noter quand même que le 1 et le 7 sont là-dedans. Dans cette colonne, le 8 ne peut aller que là. Et donc là-haut, il me manque 2, 4 et 9. Il y avait déjà les 2 ici. Donc ça, c'est 4 et 9. Et ça, c'est un 5. Ici, j'ai besoin de 1, 4 et 7. Le 7 peut être placé. 1 et 4 restent en réserve. Ça, c'est 2, 6, 9. Je peux effacer les candidats inutiles. Bon, où est-ce qu'on va poursuivre? Sur cette ligne, il me manque 3, 8 et 9. Je peux exclure le 3 de cette case. Sur cette ligne, il me manque le 7. Il n'est pas là ni là, donc il vient là. Et les 3 autres chiffres sont 5, 8 et 9. J'ai quelques restrictions. Et là, on peut déjà repérer un Senshi Swing. Je ne sais pas s'il va servir. Donc, ce qu'on peut déjà repérer avec ça, je ne sais pas si ça va servir, c'est qu'il n'y aura pas de 9 dans cette case. Ah bah oui, ça va donner un chiffre. Ok. C'est peut-être ça que j'avais repéré pendant l'épreuve, mais pas aussitôt dans la résolution. Donc là, je vais rappeler en quoi consiste le Sashimi X-Wing. Il s'agit de remarquer que, évidemment, il n'est pas possible que les deux chiffres ici soient égaux à 9. Donc, dans un cas, lui, il n'est pas égal à 9, donc lui, oui. Dans un autre cas, lui, il n'est pas égal à 9, donc le 9 est par là. Et comme il y a au moins une des deux choses que je viens de dire qui est vraie, on est sûr qu'au moins une de ces 3 cases ici contient un 9, donc il est impossible d'avoir un 9 par là. Alors ici, on le savait déjà, mais ça ne peut pas être un 9. Et par ailleurs, ben, ça ne peut pas être 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça ne peut être que le 1. Et ça me donne ce chiffre. Et avec un peu de chance, ça va donner tout le reste. Alors je vais retirer les couleurs parce que ça risque de me déconcentrer. Là-dedans, il y a 2, 4, 9. Mais bon, on a des restrictions. Dans ce bloc, il me faut un 7. Il est là. Sur cette ligne, il me faut 2, 3 et 8. Ah oui, j'aurais pu simplement repérer que le 2 ne peut venir que là, dans ce bloc. Donc ça c'est 4, ça c'est 9. Ça c'est 3 ou 8. Et là-dedans, il me reste 2, 3 et 8. Ok. Maintenant, avec ça, cette colonne a besoin d'un 6. Il ne peut être que là. Ça c'est parmi 5, 8, 9. Donc on a 5 ou 9 ici, 8 ou 9 là. Je vais avoir besoin d'un 1 là-dedans, mais pour le moment, j'ai pas. Ah, dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 5, 8, 9. Avec ça, ça c'est 3 ou 8. J'ai donc le 3 et 8 pour ces deux cases. Ça peut plus être le 8. Et ça ne peut être que 5 ou 9.
Sur cette ligne, le 1 ne peut pas être là, donc il est là. Ça, c'est parmi 4, 5 et 9, mais j'ai déjà le 9 et le 4. Donc c'est 5, ça me donne ce 8, ce 9, ce 5, ce 9 et ce 8. Puis ce 3, ce 8 et ce 9. Ce 8. Ça c'est 4, ça c'est 9. Là-dedans, il me manque 4 et 6. Il y a déjà un 6 dans cette colonne. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 4. Dans celle-ci, il me manque 2, 3 et 6. C'est plus intéressant puisque le 6 est là. 6, ça c'est donc 2 ou 3. Et ça c'est 2 ou 4. Ça 2, 3, 4. Là-dedans, il me manque 1, 5 et 8. J'ai des restrictions. Ici, il me manque 2, 4 et 8. Et on peut remarquer en fait que sur cette ligne, le 3 ne peut aller que là. Oui, en fait, le 8 ici, ça me donne ce 3, et le 5 ici, ça me donne ce 9. Je ne suis pas très rigoureux dans ma démarche quand même. Ça, c'est 2, 6, 9. Sur la ligne, il manque 1, 4 et 5. Il y a déjà 1 et 5 dans cette colonne. Ce 4 me donne le 2 et le 4. Il me faut un 2 sur cette ligne, il ne peut être que là. Je complète la colonne avec le 8. Et ça. Bon, alors ça a été vraiment expédié. Ça a été vraiment expédié. Je ne sais pas si inconsciemment je me suis souvenu que c'était ces deux lignes-là sur lesquelles se repérait le Sashimi X-Wing, ce qu'on appelle aussi Skyscraper. Euh, je suis certain que quand j'ai résolu ce Sudoku classique pendant l'épreuve, j'ai pas vu ça tout de suite. J'ai noté beaucoup plus de candidats avant de partir en quête de ce type de configuration et de la trouver. Ce qui, je pense que j'avais déjà repéré qu'il y avait peu de candidats ici au moment où je suis allé voir, détecter ce sashimi X-Wing qui éliminait le 9 de cette quantité. Alors je suis en train de me demander si c'est vraiment sashimi X-Wing le nom, plutôt Find X-Wing. Alors, il y a des petites subtilités dans la nomenclature, je ne vais pas m'attacher trop à ce genre de détails. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.